Alors, comme vous savez, l'année 2024 est une année durant laquelle l'Église Renaissance veut réfléchir sur sa mission et, entre autres, son ministère de témoignage, d'évangélisation et de rayonnement dans la communauté de Québec. Le Seigneur nous bénit. Au niveau de la croissance, l'Église poursuit son élan, mais lorsqu'on creuse, lorsqu'on regarde, on constate que nous grandissons soit par transfert, soit par les enfants des parents chrétiens qui se convertissent et qui s'engagent dans la communauté. Mais lorsqu'on regarde combien de personnes ont été amenées au Seigneur par un frère ou une sœur de la communauté, combien de gens de l'extérieur de la région se sont associés à cette communauté, les chiffres peuvent même faire pleurer. En tant qu'Église, nous avons besoin de réfléchir sur notre mission fondamentale. Il y a un examen de conscience qui doit se faire. Et pour nous aider dans cette réflexion et nous placer devant le Seigneur et pour voir un peu comment nous pouvons accéder aux ressources, aux idées de notre famille d'Église et de ce qui se fait ailleurs au Québec, nous avons invité le pasteur Maxime Cochon, qui est le pasteur implantation d'Église, développement, évangélisation de notre association d'Église, l'Union baptiste, et qui est aussi membre de la commission d'implantation du réseau évangélique du Québec. Alors, nous sommes très heureux d'avoir notre frère, serviteur de Dieu, Maxime Cochon, avec nous ce matin. Il va nous parler dans quelques instants de ses ressources et nous présenter un message approprié pour nous. J'aimerais simplement l'élever tout de suite au Seigneur et lui demander de bénir ce qu'il va nous apporter. Alors, Seigneur Jésus, comme toujours, nous voulons nous laisser examiner par ta parole. Ces moments ici sont là pour justement tourner nos regards, nos pensées, nos cœurs vers toi, nous laisser renouveler par ta parole et transformer par elle afin que nous puissions honorer le nom de Jésus-Christ dans nos vies individuelles, dans notre vie collective en tant que communauté de foi. Alors, merci de poser ta main sur ton serviteur Maxime Cochon et de préparer nos cœurs à ta parole. Amen. Bonjour, bonjour. Bon matin. Bon matin. Très content d'être ici avec vous ce matin. Toujours plaisant d'ouvrir la parole avec des frères et sœurs. Vous m'entendez bien? Oui, ça se fait bien? Un micro statique, je suis pas habitué à ça. Seulement je bouge, là, je vais essayer de rester en place pour qu'on m'entende. Ben oui, c'est vrai, j'ai un PowerPoint en plus. Ça commence fort. J'ai un gros PowerPoint aujourd'hui. Je vous dis, ça va être magique. Ça commence fort. Salut, ben mon nom est Maxime Cochon. On m'a déjà présenté. Merci beaucoup. Je fais plein de choses. On a implanté une église aussi il y a 5 ans à Lavaltrie, dans le coin de Joliette. C'est pas à la porte, mais c'est le fun pareil. C'est du bon monde. Puis c'est ça fait déjà 5 ans. Il y a tellement de belles choses qui se passent, hein. Puis c'est merveilleux de voir tout ce que Dieu accomplit. Hein? Autant dans une nouvelle église que dans une église qui prend de l'âge. Parce qu'il y a des histoires qui changent, il y a des choses qui changent, il y a des nouvelles saisons qui arrivent, et c'est toujours réjouissant. C'est toujours un bonheur, un privilège même de voir comment Dieu agit, autant dans les nouvelles églises que dans ceux qui prennent de l'âge. Et dans les deux sortes d'églises, dans les deux expressions de cette église-là, on y trouve tellement de trésors, tellement de choses merveilleuses. C'est très encourageant. Donc, en fait, merci de m'accueillir ici. C'est super gentil. Québec, moi, j'aime ça, Québec. Si c'était juste de moi, je déménagerais à Québec demain matin. Oui! Amen. Ouais, mais c'est pas tout à fait de gagner avec ma femme. Ça fait comme 15 ans que moi, je prie puis que je la chale. Fait que si vous êtes capable de prier plus fort que moi, ça serait excellent. Parce que j'aime bien ça. J'aime bien ça. Puis ce matin aussi, on m'a demandé de venir parler d'évangélisation. Un gros sujet, ça, quand même. Je suis en train de toucher des noms. Un gros sujet. Un sujet qui, parfois, peut paraître lourd, parfois, peut paraître encourageant par moment. Pour certains, même, c'est un sujet d'une très grande joie. Puis des fois, c'est un sujet qui peut apporter de la peur. C'est pas évident, l'évangélisation. Mais pour moi, c'est un sujet qui me passionne. Vous savez, à ce jour, au Québec, vous êtes la seule ville à avoir un forum des évangélistes. C'est cool, ça, quand même, là. On n'a même pas ça à Lavaltrie. On est 15 000 habitants, puis ils font même pas ça pour nous autres. Mais vous avez ça. C'est vraiment un privilège, c'est vraiment quelque chose de cool. Je ne sais pas si vous
y aller. Ça fait quelques années, là, je me rappelle plus combien d'années que ça fait que ça existe. Mais c'est là, c'est à chaque année. Je pense que c'est quelque chose comme le 22-23 mars cette année, en 2024. Je vous invite à aller faire un tour. C'est vraiment ressourçant, c'est encourageant. Puis en même temps, ben vous avez plein de nouveaux outils. Vous avez rencontré des gens qui sont passionnés par l'Évangile aussi. C'est vraiment un beau moment. Rejoindre les gens avec l'Évangile au Québec en 2024, c'est difficile. Ça s'en vient de plus en plus difficile, en fait. En fait, il y a plus ou moins 1% d'évangéliques au Québec sur 9 millions. Fait que ça fait à peu près 100 000 personnes. Si je calcule bien, je suis pas super bon en maths, mais c'est proche de ça. Ça veut dire qu'il y a 8 900 000 personnes, approximativement, qui n'ont pas donné leur vie à Christ, ou qui savent même pas qu'il y a un Jésus qui sauve. C'est grave, là. Il y a quelque chose à faire là-dedans, là. Il y a comme pas de plan B, là. C'est l'Évangile, c'est tout. C'est ce que Jésus a fait à la croix, et c'est tout. C'est la seule option. Le plan A, c'est ça, parce que après ça, on enlève toutes les autres lettres, il n'y en a pas d'autres plans. Qu'est-ce qu'on peut y faire, nous, ici, dans ce bas monde, ici à Québec, ou moi, chez nous, à la Valtrie? S'ouvrir à l'extérieur, c'est déjà un bon début. Je veux dire, dans le sens, en dehors de l'Église, hein. Parce que les non-croyants sont pas tout le temps avec nous. Sont pas ici avec nous ce matin. Puis je suis persuadé que de temps à autre, vous invitez des gens, vous invitez vos voisins, tout ça. Mais principalement, les non-croyants sont pas avec nous. Sont pas là le dimanche matin. Donc, en fait, on doit faire un effort à s'ouvrir aux autres. Mais à qui, en fait? Si on veut partager la bonne nouvelle avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus, ben, de facto, il faut absolument être avec des gens qui ne connaissent pas Jésus. Ça tombe sous le sens, hein? C'est logique. Je suis pas bon en maths, mais en logique, c'est pas pire. Nous avons un Dieu, en fait, qui est en mission. Et sa mission, c'est de se faire connaître de tous. Et Dieu est présent ici, à Québec. Ça, vous le saviez, ça. Dieu a un peuple nombreux aussi, ici, à Québec, puis qui continue d'appeler. Ça, vous le saviez aussi, hein. Et si on a un Dieu qui est en mission et qu'on est ses témoins, en fait, ça veut dire que forcément, on est en mission, nous autres aussi. Vous voyez ce que je veux dire là-dedans? Il y a du boulot à Québec, là. Il y a de la job à faire. C'est sûr. Chez nous, il y en a, puis on est juste 15 000. Mais si nous sommes en mission, en fait, ça veut dire que le corps de Christ est en mission aussi. Puis le corps de Christ est constitué de qui? Ben, de vous dans l'Église. Parce que l'Église, c'est ses membres. Le corps de Christ, c'est toutes vous autres. L'Église Renaissance a besoin de tout le monde. Parce que l'Église Renaissance est en mission. Elle a besoin de chacun de vous pour mettre la main à la pâte, l'épaule à la roue, toutes les expressions que ça vous tente de prendre, là. Ça dépend de quel coin vous arrivez. Mais évangéliser, témoigner, briller, ça se fait en Église. Ça se fait avec le corps de Christ. Donc, toute la communauté. Y a-t-il quelqu'un ici qui a fait des cours de grec ancien? C'est rare qu'il y ait des mains qui se lèvent. C'est rare. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous venez de battre mon église. Quand même. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? C'est une marque de yoga, oui. Mais non, en même temps. En fait, là, oikos, c'est un mot du grec ancien. C'est celui dans lequel le Nouveau Testament a été écrit, en fait. Et ce mot-là est utilisé vraiment souvent dans la Bible. En fait, approximativement 114 fois. C'est un mot clé qui peut nous faire réaliser bien des choses quand on le comprend. Donc, qu'est-ce que c'est un oikos? J'ai été gentil, là, je l'ai cherché dans le dictionnaire pour vous. C'est une maison, une habitation, le bâtiment matériel. Ce qui est le fun avec le grec, là, ancien, ou mélangeant en même temps, c'est selon, c'est que ça a souvent deux fonctions, ça a souvent deux définitions, un mot en grec. Ça, c'est le fun parce que ça nous aide à comprendre beaucoup plus rapidement. Mais en fait, la deuxième définition qui va être donnée, c'est un foyer, une famille élargie, un groupe de gens proches, une nation, un peuple. Et plus souvent qu'autrement, dans le Nouveau Testament, quand le mot oikos est utilisé, c'est dans cette deuxième définition-là.
Donc, oikos veut aussi dire un foyer, une famille élargie, des gens qui sont proches les uns des autres, un peuple, une maisonnée ensemble. C'est comme ça que aujourd'hui, on va le voir dans l'Écriture, mais c'est aussi c'est la façon qui est utilisée le plus souvent qu'autrement. Donc, nous le trouvons dans les Actes, lorsqu'une maisonnée, un oikos, en fait, se convertit. Quand que Pierre va dans la famille de Corneille et que là, il prêche là, il prêche la parole et tout, et que les gens se convertissent, c'est le oikos qui se convertit. C'est ce mot-là qui est utilisé quand Jésus aussi est dans une maison puis qui aborde un paquet de gens. Les gens, c'est le oikos, le mot qui est utilisé. Et ces gens-là sont tous reliés d'une manière ou d'une autre. Oikos, encore une fois. Et ces gens-là écoutent Jésus et ensuite, ils croient. Ce mot oikos veut parler des gens, en fait, qui constituent notre environnement, notre famille immédiate, nos amis, nos collègues, notre famille élargie, nos voisins, etc. Tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Et si on y réfléchit bien, en fait, de cette façon-là, oikos, c'est qui est dans votre foyer, en fait? Qui est votre famille? Qui sont les gens qui sont dans votre entourage? Qui vous entoure de façon immédiate? Là, je dis pas, oui, on est à Québec, donc c'est tous les habitants qui m'entourent, mais dans le sens plus micro, si on pourrait dire. Mon voisinage, ma famille proche, mes collègues de travail, tout ça. Pensez où Dieu vous a placé dans le passé. Vous a placé à tous les endroits où ce que vous avez été dans votre vie, en fait. Pensez à l'endroit où est-ce que vous vous trouvez actuellement. Essayez de voir où est-ce que Dieu vous amènera demain. Pensez à tous ceux que vous avez côtoyés dans tous ces endroits-là. Ça en fait des gens, ça. Hein? Ça en fait beaucoup, en fait. Mais tous ces gens-là ont fait partie d'une manière ou d'un autre, à un moment ou à un autre, à votre oikos. Ce sont des gens, en fait, puis des endroits que Dieu a donnés dans le passé, aujourd'hui et demain pour avoir ces oikos-là. Vous êtes constamment, en fait, entouré d'un oikos. En fait, est-ce que vous l'avez déjà réalisé à quel point que vous êtes constamment entouré? Que vous êtes constamment en relation avec quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes constamment dans un oikos. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, sommes-nous intentionnels avec notre oikos? Sommes-nous conscients que nous sommes chargés d'une mission dans tous ces oikos-là? Lorsqu'il vient le temps de parler ou de penser à la mission, on a souvent deux présomptions, hein? Deux idées préconçues, là. Ben, probablement pas vous autres, probablement juste moi, en fait, là. Mais des fois, on voit quand même ça dans une habitude dans nos églises. Hein. L'évangélisation, c'est une affaire de pasteur, c'est une affaire d'évangéliste. C'est pour du personnel pleinement formé, du personnel à temps plein. Pas pour moi, là, le simple membre d'une église de 15, 30, 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. On n'a pas besoin d'être du personnel rémunéré dans une église pour être un témoin. Parce que c'est ce que nous sommes, des témoins, en fait. Vous êtes des disciples, mais dans la fonction de disciple, il y a le témoin. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour partager l'Évangile. On a besoin seulement, en fait, d'avoir Dieu avec nous, d'avoir Dieu dans nos vies, de suivre Jésus et de faire confiance au Saint-Esprit. Là, ça a l'air facile de même. Mais en fait, c'est facile. C'est vraiment ça, c'est d'être là, c'est d'être à l'écoute. Ne diminuons pas, en fait, la mission que nous avons. Ne diminuons pas notre témoignage et notre statut de témoin d'enfant de Dieu. Votre histoire est pas banale. Là. Votre histoire est inspirante. On n'a pas besoin d'une conversion miraculeuse pour partager notre histoire. Dieu nous a transformés un jour. Et ça, c'est loin d'être banal. Ça, c'est extraordinaire, en fait. En fait, à ce moment précis, où est-ce que vous avez donné votre vie à Christ, votre histoire, notre histoire, est devenue celle de Dieu, est devenue l'histoire de Dieu. Vous vous êtes baptisé, vous avez donné votre vie à Jésus, là. Ben, pouf, miracle, vous êtes rendus des témoins. Facile de même. C'est simple, là. Et ça vous donne une longueur d'avance sur votre prochain, sur tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, sur tous ceux qui ne savent pas qu'il y a un Jésus qui sauve. Ça, vous pouvez témoigner de ça. Et ça, c'est beaucoup plus simple que de sortir des grandes phrases théologiques
et doctrinales pour essayer de convaincre quelqu'un qui est dans le péché et tout ça, alors que le mot péché aujourd'hui veut plus dire grand-chose. C'est à croire même si ça existe encore, le péché, dans notre société. Ce n'est plus votre histoire, en fait. C'est celle de Dieu. Il n'y a donc aucune honte ni gêne à partager votre histoire, à partager l'Évangile qui vous a sauvé. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est l'histoire de Dieu. C'est son Évangile. Il n'y a rien de honteux là-dedans, rien d'embarrassant là-dedans. Là. De penser le contraire, c'est de laisser entrer le mensonge dans nos cœurs et faire la place au malin dans notre vie. C'est ça que ça fait. Vous avez tous été en contact, à un moment ou à un autre, avec quelqu'un qui a témoigné l'Évangile. Que ce soit bien fait ou peut-être même maladroitement. Mais vous avez été en contact avec quelqu'un qui vous a raconté son témoignage incroyable ou normal. Et vous avez été touché, en fait. Ça vous a poussé à vous poser des questions, à chercher des réponses, à rechercher Dieu dans votre vie, puis à vous tourner vers lui. Et puis, boum, ce matin, vous êtes ici, avec nous. Il y a quelque chose qui a déclenché cette recherche-là. Peut-être que c'était bien enfoui en dedans de vous, peut-être qu'à l'écoute de quelqu'un, ça a suscité ces questions-là, mais peu importe de la façon que c'est arrivé, vous vous êtes rendu jusqu'à chercher Dieu, vous tourner vers lui, puis d'être ici ce matin. Vous savez quoi? C'était probablement pas un séminariste qui vous a parlé de l'Évangile. C'était probablement pas un docteur en théologie non plus, ni des pasteurs temps plein. C'était probablement une sœur, un oncle, un voisin, un patron, un gars au hasard dans l'autobus. Bien sûr, il y en a d'entre nous qui ont eu des conversions là, incroyables avec des histoires rocambolesques et tout ça, ou qui ont accepté Jésus dans un grand événement où est-ce qu'il y a eu un appel qui a été fait, et puis là, il y a 2000 personnes qui se sont levées, et là, vous vous êtes dit, oui, moi, je vais donner ma vie à Christ. Mais sachez que ce n'est pas la norme. C'est pas 100% des gens qui viennent à Christ comme ça. La majorité des histoires que j'entends, c'est plutôt des histoires simples, si on peut dire, en fait. Puis il n'y a pas honte à ça. Parce que ça n'a pas d'importance. Parce que c'est plus votre histoire, c'est celle de Dieu, en fait. C'est ça qui la rend merveilleuse, c'est ça qui la rend unique, miraculeuse, qui la rend touchante, qui la rend invitante. C'est ça qui fait la différence. En fait, si nous sommes attentifs un peu, là, on peut voir que la plupart du temps, le partage de l'Évangile se fait à travers des relations. Des relations avec des gens qui s'aiment au point de vouloir dire et se dire qu'il y a un Jésus qui sauve encore aujourd'hui. Laissez-moi vous poser encore une fois. Qui est votre oikos? C'est une bonne question quand même. La deuxième chose qu'on se dit souvent, c'est la distance. On a une espèce de compréhension de la mission qui nous amène à croire plein de choses qui sont pas tout le temps vraies, en fait. Combien d'entre nous pensent qu'en fait, la mission se fait uniquement à l'étranger? Il faut absolument prendre un bateau ou un avion pour être en mission. Ouais, ça rit, mais on l'a tout pensé. Non. Ben c'est ça, mais tu sais, je vois qu'il y a beaucoup de diversité ici. Il y a beaucoup de gens qui ont pris l'avion ou un bateau, là. Mais dans le sens, là, par contre, Dieu vous a envoyé en mission ici. Et ça, c'est correct. Mais le mensonge qu'on croit trop souvent, et qu'il faut absolument prendre un avion, il faut sortir d'un pays, il faut aller outre-mer pour être en mission, alors que la mission se passe souvent à l'autre côté d'une clôture, en face de la rue. Chez mon voisin, chez ma mère, chez ma belle-mère. Ma belle-mère, il y a du gros travail à faire chez ma belle-mère. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est enregistré. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Non. Mais pourquoi avons-nous en fait ces mensonges-là dans notre cœur? Parce que oui, on reçoit des missionnaires ici, puis merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur aussi pour ceux qui sont prêts à aller faire le travail à l'étranger. Mais pour les autres, là, les gens comme moi, mettons, là, qui se sentent pas appelés pantoute à partir outre-mer. En tout cas, pas pour l'instant. Ou qui peuvent pas laisser qu'est-ce qu'ils ont ici. C'est trop compliqué, il y a des gens à s'occuper, il y a des gens, il y a des parents qu'il faut s'occuper, tout ça. On peut pas partir en mission comme ça. Est-ce qu'on est moins ou pas du tout pour autant en mission? Ne sommes-nous pas en fait des témoins en bonne et due forme quand même? Je pense que oui.
Parce que si tout le monde part à l'étranger en mission, qui c'est qui va être en mission au Québec? Là, mettons, on vide l'église, là, on paye des billets à tout le monde, là. On s'en va évangéliser un autre pays. Il reste qui? Qui c'est qui évangélise à Québec? Qui c'est qui témoigne? Qui c'est qui brille? Qui va être en mission ici, dans votre communauté, dans vos familles, sur vos lieux de travail ou sur vos lieux de retraite? C'est selon. Il y en a qui sont déjà à la retraite. C'est une chance, il y en a qui aiment ça, pas de problème. Mais dans vos écoles aussi, dans vos équipes sportives, dans des clubs de lecture, dans vos quartiers, peu importe. Des gens comme moi sont venus, en fait, vous visiter, vous parler de temps à autre. Qu'on vient de plein d'endroits différents. Mais pour être franc, on ne connaît pas votre contexte immédiat. On ne connaît pas les gens qui vous entourent, vous. On ne connaît pas vos voisins, vos amis. On ne connaît pas vos lieux de travail non plus. On n'est pas les mieux placés dans l'immédiat pour être en mission ici, à Québec, dans vos oikos. Donc la question se pose, qui pourrait bien être les bonnes personnes pour faire ça? Qui Dieu peut bien avoir envoyé et appelé et placé dans votre contexte pour être témoin de sa grâce, témoin de sa bonne nouvelle? Qui Dieu peut avoir placé dans vos oikos pour être en mission? C'est beau, hein? J'ai pas de photos, j'aurais dû préparer ça. Ben, c'est vous, évidemment. C'est vous autres, parce que vous êtes le sel et la lumière de la ville de Québec. Vous êtes le sel et la lumière de votre communauté, de votre lieu de travail, de votre famille, de votre école, de votre équipe sportive, de votre club de lecture, de votre quartier. Vous êtes le sel et la lumière de votre propre contexte, de votre oikos. Vous êtes les mieux placés et vous êtes les meilleurs d'entre tous. Puis vous savez pourquoi? Ben, parce que Dieu l'a dit. C'est simple. Moi, j'aime ça, les simplicités, j'aime ça. Parce que Dieu l'a décidé ainsi. C'est lui qui a permis que vous soyez là aujourd'hui. Que vous soyez là où est-ce que vous habitiez aujourd'hui, dans ce quartier-là bien précis. Il t'a mis en relation avec telle ou telle personne. Il t'a mis en relation avec telle ou telle personne consciemment. Il l'a fait. Il t'a mis là consciemment, au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi? Parce qu'il sait, c'est tout. Encore, c'est simple, j'aime ça. C'est tout. Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Parce que vous n'êtes plus des témoins de vous-même, en fait. Vous êtes des témoins de son évangile. C'est plus votre histoire, c'est celle de Dieu. Il sait que vous pouvez le faire. Peut-être pas par vous-même, mais par lui, à travers lui, pour sa gloire. Et ça, c'est pas rien. On ne partage plus notre histoire, mais nous témoignons de l'histoire de Dieu qu'il a fait dans nos vies. Donc, cessons de se dire, en fait, que cette fonction-là de mission ne nous appartient pas et qu'elle est destinée aux autres, à ceux qui sont en plein dans le ministère ou à des gens qui sont formés ou à des évangélistes purs et durs comme des Billy Graham de ce monde. Nous sommes tous des témoins de Jésus-Christ. Et vous partagez son histoire, une histoire qui est céleste, une histoire de transformation. Nous partageons ce que l'Évangile a fait dans nos vies. Ça, c'est pas rien. Dans Marc 5, 19, rentrez chez vous auprès de votre oikos. Et là, c'est intentionnel. J'ai mis oikos au lieu du vrai mot. Il faut vous faire travailler. Et dites-lui tout ce que le Seigneur a fait pour vous et comment il a eu pitié de vous. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu dans cette oikos parce que cet homme, il est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les perdus. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les oikos et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et chaque jour, dans le temple et dans les oikos, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre oikos. Il y a quelque chose de hot, là. Quelque chose de... On le ressent, là. C'est là. Dieu nous demande d'être en action, d'être en mission, parce qu'on a un Dieu de mission. Il veut se faire connaître et vous a placé là, dans votre oikos, dans votre famille, dans votre lieu de travail, et il vous demande de témoigner.
Il vous demande pas d'écrire un livre sur l'évangélisation, là, ou de ressortir toutes les doctrines inimaginables sur le salut, l'eschatologie et tout ça. Il vous demande de témoigner. Il vous demande de raconter l'histoire qui n'est plus la vôtre, mais celle de Dieu. Puis c'est bien plus facile de raconter son histoire que la mienne. En tout cas, elle est plus intéressante, c'est sûr. Nous sommes en mission dans la vie de tous les jours. Partout où Dieu nous amène, avec tous ceux avec qui nous sommes en relation, chaque respiration, en fait, qu'on prend est pour partager l'Évangile. Et là, je vous entends dire, Max, chaque respiration, t'abuses, là. C'est comme, c'est beaucoup, là. Mais pensez-y pour vrai, là. Vous allez au travail, à l'école, vous vous promenez dans un parc, vous vous appuyez contre la clôture en regardant chez le voisin. Peu importe où est-ce qu'on est, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre l'Évangile. Dieu vous en donnera le temps et les moyens. N'arriverez pas, peut-être que vous n'arriverez pas, en fait, à partager du premier coup tout au complet. Mais établir une relation de confiance, c'est primordial. Une relation, c'est primordial. Une relation, c'est primordial. On m'a dit de répéter dans mes cours d'homilétique. On m'a dit, quand tu veux que quelque chose passe, répète-les. Là, ça marche. Donc, une relation de confiance est primordiale à établir pour pouvoir témoigner. Parfois, ce sera peut-être juste le temps d'un sourire, le temps d'une salutation, le temps d'un remerciement, d'une conversation, d'un souper ou d'une sortie. En fait, soyons attentifs. Dieu ne joue pas au dé, là. Il n'a rien fait pour rien. Il planifie tout d'avance. Dieu n'agit aucunement par hasard. Et s'il vous a placé là, c'est que vous avez quelqu'un à rencontrer et vous pouvez témoigner. Et témoigner, c'est plus facile qu'on pense. Parce que c'est plus notre histoire qu'on partage. Notre histoire, elle n'est pas honteuse. On a une histoire céleste, une histoire de Dieu, une histoire de transformation radicale. Une histoire de transformation d'une vie extraordinaire, parce que c'est l'histoire de Dieu qui agit en nous maintenant. Donc, notre part du mandat, en fait, c'est d'écouter, d'être patient, souvent patient, d'être disponible et d'être prêt à faire un pas, d'être prêt à amorcer cette conversation-là, d'être prêt à commencer à briller, d'être intentionnel dans notre désir de briller et de témoigner. Parce que témoigner, ça peut être au travers d'une phrase, ça peut être au travers aussi de 5 ans de relation. Ça, on ne sait pas, c'est pas nous qui le décide. C'est Dieu qui se charge de ça. Nous, notre devoir, c'est de témoigner, de ne pas taire l'histoire de Dieu qui est en vous, qui vous habite, celle de l'Évangile, celle du don qui nous a été fait par Jésus-Christ. Donc, si nous mettons-nous à Dieu, en fait, et à son plan, et proclamons l'Évangile, partout où Dieu nous place, auprès de l'oikos que Dieu a mis sur notre chemin par tous les moyens possibles qu'il nous donne, en fait. On a tous un réseau avec lequel interagir, témoigner et bénir. Et ça, c'est 3 belles façons de témoigner et de raconter l'histoire qui est celle de Dieu. Donc, posez-vous la question, qui sont mes oikos? Où Dieu me place présentement? J'ai dû trop vite dans mon affaire, ça se peut. Où Dieu me place en ce moment? Avec qui Dieu m'entoure en ce moment? Quelles sont les actions concrètes et intentionnelles que Dieu m'a préparées dans des situations précises? Comprenez-moi bien ici, là, je dis pas de tout chambouler votre horaire puis d'y ajouter un paquet de trucs. On est bien assez occupé comme ça, là. La vie, elle va à 100 000 à l'heure, c'est une réalité, ça, qu'on devrait remettre en question. Mais on est quand même dans cette boucle-là. Donc, je vous dis pas de rajouter plein de trucs, là, mais plutôt de regarder dans vos vies et de voir où est-ce que Dieu vous a placé. Voir avec qui il vous met déjà en relation et d'être attentif à l'esprit pour saisir le comment. Tu sais, Eric au travail, là, pour aller m'asseoir avec lui, puis dîner avec lui, puis commencer à être intentionnel envers lui. Mon voisin en face de chez nous, qui sort tout le temps en même temps que moi pour une raison que j'ignore, le samedi matin, ben, c'est-tu un timing, ça? La dame que je vois tous les matins quand je vais chercher mon café, ben peut-être que je pourrais être intentionnel avec elle, puis dimanche prochain, ou lundi prochain, puis payer le café, puis commencer une conversation avec elle. Le gars ou la fille dans ma classe, à tous les mardis, qui s'en va dans le même cours que moi après, je pourrais peut-être être intentionnel avec lui ou avec elle, puis marcher avec elle, puis starter une conversation, starter une relation.
Juste voir, on s'en va à la même place de toute façon. Ou tu sais, il y a un groupe de lecture les jeudis soirs. C'est toujours compliqué d'essayer de trouver un nouveau livre parce que personne ne sait jamais quoi lire. Mais peut-être que moi, je peux proposer un livre, un roman, où est-ce qu'une personne rencontre Dieu ou découvre la spiritualité. Ça peut ouvrir des discussions. Ça peut faire des très bonnes discussions même, en fait. Puis on sait pas où ce que ça peut mener, hein. Moi, mon gars qui joue au baseball 2 fois par semaine, je peux peut-être m'intégrer dans l'équipe de coach, puis être intentionnel envers les gens, ou d'aller m'asseoir dans les estrades, mais pas tout seul, au milieu des autres, apporter des Timbits un matin, ou peu importe. Juste créer un momentum et faire en sorte qu'il y ait une relation qui débute. Parce que quand on va là, je le sais, on est tous pareils, on est tous un à côté de l'autre, les enfants jouent là, puis 90% des parents regardent leur cellulaire. Donc, on est en gang, mais tout seul. C'est pas fort. On est bon là-dedans. Donc, de s'asseoir là au milieu puis de commencer une conversation, ça se fait, ça. Vous voyez, en fait, il y a tellement d'endroits, d'opportunités pour être en mission, pour témoigner, pour être en relation, pour être sel et lumière. Ne laissons pas entrer le malin dans nos cœurs puis nous bombarder de mensonges. Des mensonges comme « mon histoire est poche », puis il n'y a rien à raconter là-dessus. C'est pas vrai. Tu as une histoire miraculeuse parce que c'est celle de Dieu maintenant. J'ai pas le temps entre le boulot, les gamins, la famille, témoigner en plus, oh, pour vrai, là. Ouais, mais il y a peut-être quelque chose que tu fais au travail, tu es en contact quand même avec quelqu'un à m'emmener à quelque part dans ton horaire. Prends ceux qui sont sur le bord, là, tu sais. Pas obligé d'aller chercher à l'autre bout. Il y a plein de gens qui t'entourent, en fait. Après une journée de travail, j'arrive chez moi brûlé, le trafic, tout ça. Pas question que je ressorte en plus. Mais tous les mercredis, je vais jouer au pickleball, tu sais. Ben, c'est d'une bonne place. C'est déjà ça de gagner. Un autre mensonge, c'est que je suis pas qualifié. Il faudrait que je prenne des cours pour ça. Il faudrait que ça soit quelqu'un d'autre. Il faudrait que j'aille à l'université. Il y a des gens mieux qualifiés que moi que ça pour faire ça dans l'église. Mensonge, mensonge, mensonge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est exactement l'idée que le malin veut mettre dans nos cœurs pour nous tourner à off. C'est pas mal ça, là. On va se le dire. Donc, faut pas se laisser envahir par des mensonges là qui va justement nous tourner à off, qui va en fait nous faire perdre notre lumière, qui va nous faire perdre notre saveur. Parce que c'est exactement ce que le malin veut faire. Que ce soit avant ou après une conversion, avant ou après avoir rencontré Dieu, avant ou après s'être réconcilié avec lui, il y a toujours une histoire de départ qui est la vôtre. Puis c'est correct. C'est correct parce que c'est ça que Dieu transforme. On connaît tous notre passé, aussi pur luisant soit-il, puis on connaît tous les sentiers dans lesquels on a marché, mais on connaît aujourd'hui les sentiers dans lesquels on marche aujourd'hui, qui sont différents. La lumière qui éclaire ces sentiers-là sont vraiment différentes que celles du passé. Et peut-être aujourd'hui que tu te poses des questions, c'est ça qui t'a amené ici ce matin. Peut-être que tu cherches des réponses que tu n'as pas encore, puis que tu n'as pas encore trouvées jusqu'à maintenant. Et c'est exactement pour ça que tu es là. Ben, je t'invite à venir me parler ou à te tourner vers toi, vers une personne qui est à côté de toi. Parce que des réponses et des histoires incroyables, il y en a un paquet ici, je suis persuadé. Je suis sûr de ça. En fait, ça serait même cool d'entendre ton histoire. J'aimerais ça l'entendre à un moment donné. Parce que qu'est-ce qui est cool avec Dieu, c'est que on peut apercevoir comment puissamment il agit dans la vie des gens. Comment puissamment il change complètement la vie quand on entend ces histoires-là. Ça laisse entrevoir, en fait, qu'il peut transformer ta vie, prendre soin de toi, t'aimer et te façonner toi aussi. Ce qui est cool, c'est une fois que tu rencontres Dieu, que tu lui fais confiance, que tu le laisses entrer dans ta vie, ben ça change tout. Il n'y a plus rien qui est pareil. Et ton histoire se transforme en son histoire. Et ça, c'est miraculeux. Et c'est ce qui se passe ensuite qui fait toute la différence. C'est ce que Dieu fait en nous qui change la donne, en fait. C'est pas le contraire, là. C'est ce que Dieu fait en nous qui change la donne. Et c'est ce qui fait de notre histoire, de votre histoire, une histoire incroyable de Dieu. Vous êtes le sel et la lumière d'ici, de la ville de Québec, de vos oikos, en fait. Vous êtes investis par Dieu pour partager, proclamer son histoire. Vous êtes filles et fils de Dieu. C'est super cool, ça.
Non? En tout cas, moi, ça me rend fier. Il y a quelque chose là-dedans qui me dit, ouais, non seulement je trouve ça très valorisant, je trouve ça très réjouissant, mais je peux pas garder ça pour moi maintenant. C'est impossible, je serais égoïste de faire ça, tu sais. Là, je ne traite pas d'égoïste, c'est ma vision des choses, c'est moi, là. Mais maintenant, il faut que je le dise à quelqu'un, il faut que je parle de cette histoire-là à quelqu'un. Quand je vois le premier chapitre de ma vie, puis aujourd'hui, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé entre les deux, là. Les gens proches de moi, de mon passé, vont vous dire que c'est vrai. C'est mieux que tout, en fait. On ne partage plus notre histoire. On partage l'histoire du miracle que Dieu a fait en vous. C'est encore bien plus hot. C'est bien plus le fun. En terminant, j'aimerais vous lancer un défi. J'espère que vous êtes d'accord, je l'ai préparé, que vous aurez été plate. Prenez 5 minutes à la maison. Un papier, un crayon. Faites 3 colonnes dessus. Marquez où, qui et comment. Où sont les lieux que Dieu vous donne pour être sel et lumière, pour témoigner, pour briller? Qui sont les personnes que Dieu met sur votre route, dans vos vies, pour être en relation avec? Comment Dieu vous donne-t-il l'opportunité de partager, de témoigner de son évangile? Quelles sont mes opportunités et comment puis-je être intentionnel dans mon où et avec mon qui? Dieu nous fait grâce de son pardon au travers de son Fils Jésus. Aimons notre prochain. Aimons-les comme Jésus nous a aimés le premier, en fait. Aimons-les au point de ne pas vouloir les voir périr, mais plutôt vivre en Christ. Aimons-les assez pour leur dire et leur témoigner qu'il y a un Jésus qui sauve et qui les aime autant qu'il nous aime. L'évangélisation, ça se fait en gang. Si le corps de Christ se mobilise pour témoigner de l'histoire miraculeuse de Dieu, qui va pouvoir nous arrêter? Qui va être contre nous là-dedans? Dieu est notre bord. Supposé de gagner à la fin. J'ai lu le livre, moi. Dieu gagne. En fait, aimez la ville de Québec au point de vouloir la voir être transformée. Aimez vos oikos au point de les voir se tourner vers Christ et témoigner de l'histoire que Dieu a faite en vous et de ce qu'il peut faire en eux. Être en mission, c'est encore d'actualité. Ça se passe ici, dans vos oikos. Prions ensemble. Père éternel, c'est tellement un privilège, c'est tellement une bénédiction d'être sous tes parvis, sous ta bonne garde, d'être près de toi. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Je regarde ma vie et je suis tellement reconnaissant. Merci de m'avoir sorti de là où j'étais. Merci de m'avoir montré la lumière. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir ramené vers toi. Seigneur, retire le mensonge de nos cœurs que notre histoire est banale. Transforme-la dans une histoire de fierté, dans un sentiment de fierté, dans un sentiment de zèle de vouloir la partager. Parce que cette histoire-là que tu as faite en nous transformant, elle est miraculeuse. C'est une histoire de vie éternelle. C'est pas rien. Seigneur, donne-nous cette conviction-là que tu es là à chaque pas qu'on fait, à chaque décision qu'on prend, mais à chaque parole qu'on prononce aussi. Seigneur, accompagne-nous, fais agir le Saint-Esprit. Donne-nous ce momentum-là. Fais-nous remarquer quand tu es là, quand tu agis. Et donne-nous le courage de briller, de témoigner, tout simplement. De bâtir ces relations-là, d'entrer en contact avec les autres. Seigneur, on a besoin de plein d'églises au Québec. 8 900 000 personnes ne savent pas qu'il y a un Jésus qui sauve. Seigneur, donne-nous conscience que nous sommes en mission, que l'Église de Renaissance est en mission, que le corps de Christ est en mission. Ici, on est 100 000 chrétiens, 100 000 évangéliques au Québec, et que ces 100 000-là puissent parler à une seule personne. On vient de tomber à 2%.
Puis on recommence. Puis on recommence. Seigneur, merci de nous accompagner. Merci d'être là. Merci d'être le Dieu que tu es, qui pourvoit, qui est là, qui connaît tout, qui est souverain sur tout. On veut te faire confiance. On va avancer avec toi. Et donne-nous ce courage-là de témoigner ton histoire. On prie ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Hey, merci. Hein? Quand même. L'évangélisation, c'est rough. C'est rough, mais il y a plein d'outils, hein. Tantôt, on disait, c'est pas nécessairement une affaire de pasteur. En fait, ce n'est pas une affaire de pasteur. Les pasteurs peuvent être des évangélistes. Mais c'est pas à eux de le faire pour l'Église. C'est à toute l'Église qui fait ça. Qui fait ça ensemble. Parce que l'Église, c'est quoi? C'est les croyants qui sont à l'intérieur. C'est les gens, les disciples, c'est le corps de Christ. Donc, ça inclut tout le monde. Ils disent, il y a un slogan là, qui a passé là, dans la sécurité au travail, puis il disait, la sécurité, c'est une affaire de tous. L'évangélisation aussi. C'est une affaire de tous. Témoigner, briller, c'est une affaire de tous. Et là, je voulais vous apporter quelques outils ce matin, parce que je sais qu'il y a des évangélistes dans l'âme, il y a des gens qui sont là. Est-ce que je suis vraiment un évangéliste? Est-ce que je suis plus, j'ai d'autres dons, mais que je peux quand même témoigner? Est-ce que je peux m'outiller? Ou même, est-ce qu'il y aurait un petit outil qui pourrait briser la glace et qui pourrait m'aider à faire un pas de plus une fois de temps en temps et d'être intentionnel avec mon entourage? Et là, je voulais vous emmener ça, tout le monde. En fait, je voulais vous présenter 3 outils. Un outil un peu plus individuel, un outil qui peut vous accompagner en tant que groupe, puis ensuite, un outil pour former des évangélistes, ceux qui ont le don, ceux qui ont à cœur de faire ça. Premièrement, on parle beaucoup de bombes hein, dans les nouvelles récentes, tout ça. Il y a un ministère qui a commencé bien avant que les bombes, pas avant que les bombes existent, là, mais bien avant que ceux qu'on entend à la nouvelle tous les jours tombent. Mais il y a un principe en arrière de ça qu'une bombe fait des ravages, fait des dégâts, laisse une terre qui est complètement différente après, qui change la vie du bout pour bout, en fait. Et si on pense que Dieu bombarderait de grâce, qu'est-ce que ça laisserait en arrière? Qu'est-ce que ça ferait, en fait? Bombe de grâce est un outil pour briser la glace. En fait, ce qu'on essaie de faire avec Bombe de grâce, c'est de faire réaliser aux gens que quand la grâce de Dieu te tombe dessus, il n'y a plus rien de pareil. Tout change. Il n'y a plus rien qui a la même saveur, il n'y a plus rien qui a la même couleur. Tout change. C'est radicalement un autre monde. Donc, au lieu de faire des dommages, on peut faire du bien par la grâce de Dieu. Bombe de grâce, en fait, est une carte comme ça ici. Une carte comme ça. Puis on a mis, les gens disaient, ouais, c'est violent une bombe, fait qu'on a mis des fleurs. On a pensé à ça. Puis à l'arrière, c'est un code QR. Puis en fait, une bombe de grâce, c'est un acte motivé par l'amour de Jésus envers quelqu'un d'autre. Et on veut lui faire comprendre, en fait, que cet acte-là, motivé par l'amour de Jésus, c'est juste la pointe de l'iceberg quand on parle de la grâce de Dieu dans ta vie. Et que lorsque Dieu t'aime, toi, ça change tout, en fait. Il n'y a plus rien de pareil après. Et là, ce qu'on fait, c'est, je vous raconte une petite histoire vite, là. Il y a une dame qui rentre dans un Walmart, voit une femme avec une jeune fille lourdement handicapée, et puis elle les voit se serrer ensemble, et elle est complètement touchée par l'amour que cette femme-là donne à sa fille. Et dans son cœur, elle dit, je sais pas quoi faire, le Saint-Esprit me pousse à faire quelque chose, je vais lui donner de l'argent. Elle lui donne l'argent, et la femme se met à pleurer. Puis elle lui dit, merci Jésus. Ça fait bizarre. Une semaine après, sur le site web, on reçoit une histoire. J'étais au Walmart. J'étais en train de retirer des choses de mon panier parce que j'avais plus d'argent pour le payer. Je savais pas comment on allait manger, moi et ma fille qui est lourdement handicapée. J'étais en train de prier à Jésus. Il dit, aide-moi, je sais plus quoi faire. Et il y a quelqu'un qui est venu me donner 50 $. J'ai dit merci Jésus. C'est des actions motivées par l'amour de Jésus qui brisent la glace, qui changent les choses. C'est une bombe de grâce qui laisse rien de pareil après. Et ça, c'est juste la pointe du iceberg.
Donc, les gens qui vont recevoir une bombe de grâce, c'est pas un traité, c'est pas quelque chose qu'on met dans la malle ou qu'on donne comme ça sur le trottoir. Il faut absolument que ça soit donné que ça soit accompagné par un don. Un don d'argent, un don de soi, un don de ton temps, un don d'amour, un don de pardon même. Mais il faut qu'il y ait une action motivée par l'amour de Jésus. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ça qui fait la différence. Trop souvent, on fait des actions, puis on ne dit pas que c'est Jésus qui nous a poussé à le faire. On ne dit pas que c'est l'amour de Jésus qui nous envahit, qui fait qu'on est aimant comme ça. Et avec ça, on peut le faire anonymement, mais la personne va quand même tomber sur Jésus. Parce que quand elle retourne la carte, elle scanne le code QR. Bon, ça, c'est des cartes, là, c'est petit, mais ça, c'est plus gros. Ben oui, j'aurais dû penser avant. Hein? Donc, c'est ça c'est les cartes, ça, c'est le derrière des cartes, le code QR. Il scanne ça, il tombe sur un site web avec une vidéo de 1 minute, très courte, qui annonce un peu qu'est-ce qui vient de se passer. Puis ensuite de ça, si elle défile, elle peut rentrer son histoire, elle peut dire pourquoi Jésus et elle est en contact avec l'Évangile. Et si elle veut aller plus loin, elle fait une demande sur le site web et moi je reçois un courriel, puis je la réfère à l'église la plus proche. Puis je lui envoie une Bible. On essaie de toucher les gens avec des actions motivées par l'amour de Jésus. Je sais pas si ça marche, je suis peut-être trop technologique là, mais ça c'est un lien. On pourrait peut-être écouter la vidéo de 1 minute. Si on clique dessus, c'est supposé de fonctionner. Donc en fait, c'est simple, 3 étapes. On charge les cartes dans nos poches. Comme ça, on les a. Ensuite de ça, on écoute, on reste attentif à ce que l'Esprit va nous dire, les invitations que l'Esprit nous fait. Puis la 3e étape, c'est la plus facile. On la donne. Parce que poussé par l'Esprit, il va y avoir quelque chose, il y a un momentum qui s'est créé, là. Dieu est en train de nous dire quelque chose, il veut qu'on soit actif, il veut qu'on agisse. Et on fait cette action-là motivée par l'amour de Jésus, on donne la carte. Un autre outil que je voulais vous montrer, donc Advance. Et là, on tombe de l'individuel à groupe. Advance, c'est des groupes qui sont faits pour se donner des outils pour évangéliser. On va avancer d'une, celle-là, ça marche plus. Donc Advance, qu'est-ce que c'est? C'est centré sur l'Évangile, c'est sécuritaire pour grandir comme témoin. C'est une communauté qui est redevable. C'est des outils, c'est de l'encouragement, c'est un déclencheur. Et c'est une vision d'évangélisation, de témoignage. Ce que c'est pas une étude biblique. C'est pas un groupe d'intercession de prière. C'est pas un groupe de disciples-là. C'est pas un groupe social. C'est pas une extension du dimanche matin non plus. Un groupe Advance, c'est des gens qui ont à cœur de témoigner ensemble et de se challenger ensemble. Et qu'est-ce qui est cool aussi, on va avancer l'autre, c'est qu'Advance, il y a un ambassadeur qui est régional, juste pour la francophonie ici au Québec. Il y a un site web avec un paquet d'outils, il y a un manuel de démarrage de 3 mois avec tout ce qu'il y a à faire dedans. C'est un no-brainer, comme les Anglais disent. C'est facile, c'est là. Qu'est-ce que je fais? Page 2, c'est ça que je fais. Super facile. C'est les 3 premiers mois. C'est des outils comme ça, c'est des vidéos sur le site web et c'est des contacts avec tous les autres groupes Advance qu'il y a dans la francophonie et ailleurs aussi dans le Canada anglophone. C'est gratis. Bombe de grâce aussi, c'est gratuit. Hein? Vous pouvez m'en demander, vous allez sur le site web, vous faites une demande, puis on vous envoie ça gratuitement. Ça a été traduit en anglais, en français et en espagnol. Advance aussi, c'est dans plein de pays, c'est traduit en plein de langues. C'est un groupe qui se rencontre une fois par mois et qui se donne le challenge de grandir en tant que témoin. Et qui sait, peut-être qu'on va découvrir un don d'évangéliste. Peut-être qu'on va découvrir cette personne-là hein, que Dieu donne à l'Église. L'évangéliste, il donne des pasteurs, il donne des docteurs, il donne des enseignants, il donne des évangélistes aussi. Et ces évangélistes-là sont là pour former les saints dans le corps de Christ. Fait que non seulement on est en train de se challenger les uns les autres, on est redevable et on va avoir des textes bibliques, qu'on va apprendre à sortir l'évangile de ces textes-là, et on va se donner des outils, on va se rendre redevable, on va prier les uns pour les autres. Hey Marcel, la semaine passée, comment ça a été? As-tu parlé? Comment ça a été? Comment je peux prier pour toi pour que ça avance avec Marcel? C'est ça un groupe Advance. Et c'est facile à faire. Il y a un guide de 3 mois, puis à l'arrière, dans le guide de 3 mois, il y a un code QR, et ça donne 1 an de rencontres préfaites d'avance avec tous les outils, tous les passages bibliques, tout ce qu'il faut faire.
C'est un no-brainer, comme ils disent. On va avancer. Je l'ai dit tantôt, il n'y en a pas de plan B. Il n'y en a pas. Le plan, c'est E pour évangélisation. Pour évangile. Il n'y a pas de plan B. C'est ça le problème. Il n'y en a pas de plan B. Le seul plan qui est, c'est Jésus-Christ. C'est le seul plan qu'on a. Donc, il faut être conscient de ça. Une autre chose, c'est M2E. Et là, ça va aller vite. Tu me suivras, on va avancer déjà. M2E est une formation sur 3 ans pour les évangélistes. Ceux qui ont vraiment le don. Ceux qui ont été reconnus dans l'Église ou que ça travaille beaucoup là et qui demandent à un pasteur ou au travers de la congrégation, penses-tu que j'ai ce don-là? Ben, c'est pour toi. C'est une formation de 3 ans. On va avancer. Parce que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. C'était marqué évangéliste dedans. Il donne ça aussi à l'Église. Donc, le rôle d'un évangéliste, c'est pas nécessairement ou que d'aller à l'extérieur puis de prendre un crête de bois avec un porte-voix puis de dire Jésus existe. Mais c'est aussi de donner les outils au reste du corps de Christ qui, eux, ont pas ce don-là. Comme le pasteur fait avec l'enseignement et la parole. Donc, en fait, M2E, c'est le programme sur 3 ans pour former des évangélistes, qui va former des témoins, qui va former un évangéliste. En fait, M2E va former des évangélistes qui vont être dans des églises, et ensuite de ça, eux vont aider les autres dans le corps de Christ, les autres frères et sœurs qui sont dans l'église, pour que eux aussi soient activés, pour que eux aussi deviennent des témoins. Et peut-être encore là, on va voir des gens qui ont le don d'évangéliste, et on recommence la roue. On les renvoie au départ. On va avancer. Donc, plus en détail, donc tu peux toutes les faire tout de suite là. C'est des groupes d'évangélistes, c'est du mentorat, c'est un réseau, c'est du coaching, c'est de la connaissance théologique, c'est de la spécialisation de leur profil d'évangéliste. Il y a des orateurs, il y a des implanteurs d'église, il y a plusieurs sortes d'évangélistes et on veut trouver quel est le vôtre. On veut vous aiguiller là-dedans, vous outiller là-dedans et vous lancer en mission. C'est aussi une lettre de mission parce que quelqu'un qui va à M2E engage son église avec lui. Engage son comité pastoral aussi avec lui. Il décide en Église, dans le corps de Christ, d'aller en avant en mission et de parler d'évangélisation dans l'Église et d'avoir un plan, d'avoir une stratégie. Donc, à qui s'adresse la formation? À votre Église, à vous, en fait. À n'importe qui a le don d'évangéliste. Ou que dans l'Église, on pressent quelqu'un qui a le don, puis peut-être que lui, il l'assume pas, puis il se le dit, ben non, moi, je suis pas sûr, ben oui, tu l'as, c'est cette personne-là qu'on veut. Tu peux avancer. Parce que le but, c'est pas d'avoir un paquet de candidats et de rentrer dans une espèce de grand entonnoir pour finir avec peut-être un évangéliste ou 2, non. On veut des gens qui ont ça à cœur, qui ont ce zèle-là, qui sont appelés à être des évangélistes. C'est eux qu'on veut avoir. Pourquoi? Parce que le taux de rétention est meilleur. Pas dans le sens que n'importe qui, que c'est pas n'importe qui peut être témoin ou évangéliste ou quoi que ce soit. Dieu donne ce don-là. On cherche ces gens-là. C'est eux qu'on veut former. Parce que c'est eux qui ont le don. Ça tombe sur le sens, en fait, là. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, que ce soit sur Bombe de grâce, que ce soit sur Advance ou sur M2E, vous pouvez venir me voir. Vous pouvez aller voir votre conseil pastoral. Et puis, ça va me faire plaisir de vous aider. Je suis là pour ça. Pour venir vous donner des hints, de la formation, peu importe. N'hésitez pas à faire rougir ma boîte courriel et sonner mon téléphone. J'aime ça, j'ai pas de vie. J'aime ça, je suis là pour ça, c'est ma passion. Puis je veux juste vous aider, en fait. Parce que Dieu a un peuple nombreux à Québec, ici, qui l'appelle encore aujourd'hui. Et on est en mission pour lui. On est sur le champ de mission. Merci.